Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on parle d'une poudre, d'une plante qu'on appelle l'échinacée et qui peut s'avérer utile l'hiver. Pour réaliser cette vidéo, je me sers d'une étude suisse qui est sortie au début des années 2000 et qui tente d'utiliser la poudre d'échinacée pour traiter des problèmes à la fois chroniques et à la fois saisonniers du tractus respiratoire supérieur. On va voir tout à l'heure quelle pathologie, mais voilà, on parle de problèmes de gorge, on parle de problèmes de nez, de sinus, etc., etc. On va voir plus tard. Tout d'abord, voilà à quoi ressemble l'échinacée. Très jolie photo que j'ai pu rechercher, que j'ai pu trouver en préparant cette vidéo. Et j'ai même une photo encore plus jolie où on a ces deux papillons sympas qui se posent sur l'échinacée. La nature est très belle. Ça, la nature est même magnifique. Quand je vois ce genre de photo, c'est magnifique. Maintenant, c'est pas la plante, la fleur en elle-même qu'on utilise pour avoir des vertus thérapeutiques qui sont, on le verra, mais qui sont antivirales et stimulantes de l'immunité. Ça va être la racine. Et c'est cette racine-là qu'on va mettre en poudre. Et c'est la poudre qu'on va utiliser dans cette étude suisse. Donc c'est une étude de terrain. D'accord ? C'est une étude de terrain. On a 6 cliniques suisses qui se sont réunies. Ils ont pris 41 chiens, évidemment des chiens malades, évidemment, malades du tractus respiratoire supérieur, et ils ont tenté de les traiter avec cette poudre d'échinacée pendant 8 semaines. Au bout de 4 semaines, ils ont fait le point, et puis ils ont fait un point final, on va dire au bout des 8 semaines, et puis ils délivrent leurs conclusions sur l'efficacité de cette poudre d'échinacée. Donc, comme je l'ai dit, traitement ici des infections respiratoires chroniques et saisonnières. On parle de bronchite, on parle de pharyngite, on parle également de toux du chenil. Ça m'a assez attiré quand j'ai vu ça, parce que la toux du chenil, c'est quand même, on en a encore, hein, évidemment, hein, la toux du chenil, même s'il y a un vaccin, c'est une composante virale et bactérienne, et puis parfois c'est un peu sévère. Donc c'est toujours des traitements d'ailleurs qui vont se terminer par de l'antibiotique. Donc là, c'est intéressant de voir que ces vétérinaires ont utilisé la poudre d'échinacée pour tenter de traiter ces animaux atteints de toux du chenil. Alors, comme je l'ai dit, la poudre d'échinacée stimulante du système immunitaire, ça, c'est toujours intéressant parce que finalement, au niveau chimie pure, à ma connaissance, on n'a pas d'antiviral, entre guillemets, classique pour traiter ces animaux qui ont des soucis de rhume. Et puis, en termes de chimie pure, pour stimuler une immunité, c'est pareil. À ma connaissance, je ne connais pas d'éléments ou de produits chimiques qui permettent de stimuler l'immunité. Là, c'est vraiment ce que peut faire cette plante. Donc, c'est pour moi déjà un gros avantage. Et puis, le deuxième avantage, je l'ai mis, c'est pour limiter l'emploi de l'antibiotique. Par expérience, je peux vous dire que dans ces problèmes-là qui sont majoritairement à composante virale, l'emploi de l'antibiotique est souvent trop utilisé. C'est également ce que précisent les chercheurs, ou en tout cas les cliniciens de l'étude, précisent que finalement sur des problèmes viraux comme ceux-là, on utilise encore trop d'antibiotiques, alors que l'antibiotique, je le rappelle, il est utilisé seulement en cas de bactéries, il n'aura aucun effet thérapeutique lorsque le problème est viral. Et on parle bien là majoritairement de problèmes qui ont une composante ou qui sont des problèmes viraux saisonniers. Donc, revenons aussi sur cette étude et quel dosage a été employé pour traiter les animaux. Alors, je l'ai précisé, hein, le dosage est à 0,3 g de poudre d'échinacée par jour. Je ne l'ai pas dit, je le dis, j'ai oublié de le noter, par jour pour un chien de 10 kg. Et puis vous voyez ici les symptômes qu'on a ciblés pour voir s'il y avait un effet. Donc on a regardé la condition de la robe, l'appétit, la léthargie, c'est ce qu'on appelle la fatigue,
la sécrétion des yeux, sécrétion séreuse, sécrétion purulent, la sécrétion du nez, les gonflements des ganglions, la toux, les problèmes respiratoires et puis également les problèmes de son qu'on peut entendre lorsqu'on ausculte les animaux. Et vous voyez qu'on a fait le point à la semaine 4 et on a fait le point à la semaine 8. Je ne rentre pas dans les détails sur les petits P avec un chiffre derrière. Je ne rentre pas sur les détails, mais ce chiffre-là indique qu'il y a un effet significatif. Donc à chaque fois, sur toutes les conditions qui ont été ciblées, tous les symptômes qui ont été ciblés, on a un effet significatif. Donc on tend vraiment vers la guérison. Et donc les scientifiques vont conclure, dans les résultats en tout cas, qu'on a des résultats qui sont bons à très bons dans 92% des cas. C'est 36 chiens sur 39. 36 chiens sur 39 qui sont fortement améliorés en utilisant seulement, comme seul traitement, cette poudre d'échinacée mélangée à la nourriture tous les jours. C'est cohérent tout ça, je le note ici, c'est cohérent avec les études chez les humains. J'en ai mis une en exemple, mais il y en a au moins 3 ou 4 fin des années 90 qui nous disent que l'échinacée peut clairement être utilisée pour ses vertus antivirales et stimulantes de l'immunité en cas de flu-like syndrome. Ils appellent ça flu-like, ça veut dire en gros, ça ressemble à la grippe, mais ça n'en est pas, les rhumes. Donc en cas de rhume, l'échinacée, il y a une dose chez les humains, et elle est aussi très efficace. Alors c'est pas surprenant, hein, une plante qui a des vertus stimulantes d'immunité ou antivirales, elle les aura pas que pour une espèce. Ça marchera chez la souris, ça marchera chez l'homme, ça marchera chez le chien, ça marchera chez le chat. Il y a des pièges, évidemment, il y a certaines plantes qui sont toxiques pour certains animaux et pas pour d'autres. Évidemment, il y a des pièges, mais quand une plante a des vertus thérapeutiques, généralement pour les mammifères, ça va être au sens large et beaucoup de mammifères peuvent bénéficier des effets thérapeutiques. Donc c'est intéressant et les scientifiques concluent que l'étude menée sur le terrain ici, avec la racine d'échinacée, peut servir d'alternative acceptable, c'est les termes qui sont utilisés pour le traitement d'infections respiratoires supérieures chez le chien. Voilà une petite étude, je trouve, intéressante, qui a 20 ans, donc c'est vraiment des données finalement assez anciennes. Et donc pourquoi ne pas utiliser ce genre de plantes en cas de problème de petits rhumes chez le chien. Le dosage est là, mais n'hésitez pas bien évidemment à consulter votre vétérinaire, à lui demander son avis et pourquoi pas aussi l'encourager à utiliser ces plantes. La science le dit ici avec cette étude suisse, ça marche et ça marche plutôt très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. C'est beaucoup de travail pour quelques minutes de vidéo, donc merci de me soutenir par ce moyen-là. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres contenus que j'espère intéressants. À bientôt.